Bonjour à tous, ici Valentin, CEO de WeGetFunded. Avant de commencer, je vais vous dire une chose très simple. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous aimez le trading, que vous avez envie d'en vivre ou que vous sentez quelque chose de grand qui peut se jouer pour vous grâce au prop firm. Et je suis là pour vous parler franchement, sans marketing et sans poudre aux yeux. Simplement avec l'expérience d'un chef d'entreprise qui voit passer chaque jour des milliers de comptes, des centaines de traders et surtout des parcours qui réussissent. Et malheureusement, d'autres qui s'éteignent trop tôt. Je reviens sur YouTube avec un message qui est plein d'espoir. Vivre du trading grâce au prop firm en 2026, c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Et c'est beaucoup plus accessible que tout ce qu'on a connu avant. Mais pour y arriver, il ne suffit pas d'être bon en trading. Il faut comprendre comment fonctionne réellement l'écosystème. Il faut comprendre ce que nous, les prop firms, regardons, ce qui nous inquiète, ce qui nous rassure, ce qui fait qu'on a envie de vous financer davantage ou ce qui nous oblige à refuser. Et croyez-moi, quand on est à la tête d'une prop firm, on voit l'industrie différemment. On voit les erreurs récurrentes, on voit les vraies causes des échecs. Et on voit aussi les profils qui finissent tous, sans exception, par tirer leur épingle du jeu. Quand je repense à 2022 ou 2023, les prop firms c'était un peu le Far West. Tout le monde lançait sa boîte, tout le monde copiait les règles des autres, tout le monde se disait qu'il suffisait de mettre un MT5, un Stripe pour devenir financier. En 2025, l'écosystème a beaucoup évolué. Les standards sont plus élevés, les technologies aussi, et notre responsabilité à nous, c'est de tenir une promesse simple. Si vous êtes bon, on vous paye. Si vous êtes régulier, on vous garde. Et si vous êtes sérieux, on vous accompagne. Mais la vérité, c'est qu'une prop firm ne peut pas réussir sans ses traders. Et un trader ne peut pas réussir s'il ne comprend pas comment fonctionnent réellement les prop firms. Alors aujourd'hui, je vais vous ouvrir les coulisses. Je vais vous dire tout ce que je vois, tout ce que j'ai appris, tout ce que je dirais si je parlais à mon propre petit frère qui voudrait vivre du trading grâce aux prop firms en 2026. La première chose que vous devez comprendre, c'est que les prop firms ne cherchent pas des traders exceptionnels. Elles cherchent des traders réguliers. Et la régularité, ce n'est pas une question de stratégie. Ce n'est pas une question de gagnant-perdant. C'est une question de comportement. Tous les traders qui vivent aujourd'hui de WeGetFunded ont un point commun. Ils ne tentent jamais d'impressionner. Ils essayent juste d'être cohérents. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce que ça veut vraiment dire pour une prop firm. Quand on analyse un compte, on ne regarde pas le trade miracle à plus 8 R. On regarde les jours, on regarde le rythme, on regarde le niveau de risque. On regarde si les traders respectent ses propres règles. Un trader qui prend 0,25 de risque par trade, qui fasse plus 4 R un jour, moins 3 R un autre, on sait qu'on peut le financer longtemps. Un trader qui pose un risque variable, qui passe de 0,25 à 2%, puis revient à 0,5, ce n'est pas un trader. C'est quelqu'un qui joue au casino avec un fonds déguisé. Alors si vous voulez vraiment vivre du trading avec une prop firm en 2026, comprenez ceci. Ce n'est pas votre stratégie qui nous intéresse, c'est votre discipline. Les prop firms se moquent que vous tradiez ICT, le carnet d'ordre, les supports résistance, l'OPR ou même Ishimoku. Ce qu'on observe, c'est votre capacité à faire la même chose encore et encore, dans un environnement qui, par nature, veut vous pousser à faire n'importe quoi. La seconde chose que personne ne vous dit, c'est que les traders qui réussissent ne sont pas ceux qui visent la phase financée. Les traders qui réussissent, ce sont ceux qui visent la régularité sur une longue série de trades, au moins 100 trades par exemple. Ils se moquent de l'euphorie, ils se moquent des 2 semaines parfaites qui font croire qu'ils peuvent accélérer. En tant que prop firm, on ne valorise pas la performance brute, mais la capacité à tenir un cadre. Quand j'en vois un qui fait 64 trades en une semaine, je sais qu'il ne passera jamais la phase financée. Même s'il valide une phase en 2 jours, et quand bien même il la passerait, je lui donnerai moins d'1 mois d'espérance de vie avant de perdre son compte. Le troisième point que je veux aborder, c'est la notion d'équilibre économique. Une prop firm, pour être durable, doit trouver un point d'équilibre entre 2 extrêmes. Un modèle où trop de traders échouent, ce qui réduit la confiance et érobe la crédibilité. Et un modèle où trop de traders réussissent d'un coup, ce qui met une pression financière trop lourde sur l'entreprise. La réalité, c'est que notre survie dépend d'une dynamique saine. Suffisamment de traders performants pour assurer des payouts réguliers, inspirer la communauté, créer la confiance, mais aussi suffisamment de rotation dans les challenges pour financer la structure, payer les équipes, maintenir les logiciels et absorber les coûts opérationnels et continuer à proposer un service professionnel. Ce n'est pas un secret. Les challenges font partie du modèle économique. C'est comme ça que toutes les prop firms du monde fonctionnent. Mais ce qui distingue une prop firm sérieuse, c'est sa capacité à maintenir ce modèle dans la durée, sans excès dans un sens ou dans l'autre, et sans jamais compromettre la qualité du service ou la capacité à payer les traders qui réussissent. La solidité d'une prop firm se mesure à sa gestion de cet équilibre, pas une illusion selon laquelle elle vivrait uniquement des pertes ou uniquement des gains. Ce qui fait tourner l'écosystème, c'est cet entre-deux. Des traders qui progressent, qui reviennent, qui passent, qui échouent parfois,
qui réessayent et qui finissent pour certains par trouver un rythme stable. C'est ce rythme justement qui permet à une entreprise comme la nôtre d'exister aujourd'hui et d'exister encore demain. Maintenant parlons de 2026. L'environnement est plus strict, les analyses de comptes sont plus poussées, les mouvements de marché sont plus chaotiques. La plupart des traders échouent pour une raison simple. Ils pensent encore que le trading, c'est trouver une stratégie, alors qu'en réalité, en propre firme, le trading, c'est maîtriser un cadre. Si vous comprenez que votre cadre est plus important que votre stratégie, vous êtes déjà au-dessus de 90% des traders. Mon avis, en étant à la tête de WeGetFunded, c'est qu'une propre firme solide, ce n'est pas un simple fournisseur de capital, c'est un partenaire, un vrai partenaire du quotidien pour les traders. Et comme dans toute relation de partenariat, l'équilibre est indispensable. On met à disposition un capital qui peut atteindre des montants qui sont considérables. Et c'est une responsabilité immense pour nous. Un bon trader peut générer des performances élevées, parfois très élevées. Et ça implique pour nous un risque réel. Parce qu'à chaque fois qu'un payout est validé, on est dans l'obligation de l'honorer. C'est le cœur de notre crédibilité. Mais cet engagement financier, de notre côté, s'accompagne forcément d'un cadre. C'est ce que les gens ne voient pas. C'est l'évolution du marché. Chaque année, de nouvelles techniques émergent pour contourner les règles, accélérer artificiellement des phases, exploiter des failles technologiques ou des comportements inattendus du marché. Croyez-moi, vous ne soupçonnez pas la malice dont certains peuvent faire preuve pour arriver à leur fin. On a vu des méthodes apparaître, disparaître, revenir sur d'autres formes. Et notre rôle, en tant que propre firme responsable, c'est de protéger l'écosystème dans lequel évoluent les bons traders. Cet équilibre, il fonctionne dans les deux sens. Oui, on doit protéger l'intégralité de la plateforme, filtrer les comportements dangereux et renforcer les règles lorsque c'est nécessaire. Mais de l'autre côté, le trader aussi partage une forme de risque. Il s'engage dans un parcours plus exigeant, où les règles sont parfois plus strictes, où la progression demande de la patience, où il n'y a aucune place pour l'improvisation. Pourtant, s'il joue le jeu, s'il respecte les limites, s'il construit une logique de régularité, alors là, c'est à nous d'assumer notre rôle. Payer, soutenir et continuer à le financer. C'est ça la vraie symétrie de notre relation. Une propre firme sérieuse ne cherche pas seulement à limiter son exposition, elle cherche à garantir que les traders légitimes, ceux qui travaillent proprement et respectent le cadre, puissent rester longtemps dans l'écosystème. Parce qu'au bout du compte, la question que tout le monde se pose n'est pas quelles sont vos règles, mais est-ce que vous payez réellement? Un trader qui respecte le cadre peut et pourra toujours compter sur nous. De la même manière qu'une propre firme qui respecte ses engagements peut compter sur ses traders. Et ce n'est que lorsque ces deux conditions sont réunies qu'il devient possible, je dis bien réellement possible, de vivre du trading à travers une propre firme. Une chose que très peu de traders comprennent vraiment, et j'attache vraiment beaucoup d'importance à ce que je vais vous dire, c'est qu'une propre firme, ce n'est pas un site web qui vend des challenges. C'est une entreprise complète, avec des coûts fixes, des coûts variables, des équipes à payer, des infrastructures techniques, des prestataires, des serveurs, des flux de marché, des outils de sécurité, des audits, des systèmes antifraude, des frais bancaires, des commissions, des assurances, des partenaires de paiement, et j'en passe. Chaque mois, avant même de penser au premier payout, une propre firme brûle de la trésorerie. Et je parle de dizaines, parfois de centaines de milliers d'euros selon la taille de l'entreprise. À ça, vous ajoutez l'expérience client, un support 7 jours sur 7, des agents formés, des tickets à traiter, des traders qui arrivent stressés, frustrés, qui ont besoin de réponses rapides. Parce qu'une propre firme solide, c'est que l'image de marque se joue là. Et ça aussi, ça a un coût énorme. Alors forcément, dans ce contexte, chaque payout qui sort est un engagement réel pour la propre firme. Je ne parle pas symboliquement, je parle comptablement. Un payout payé, à tort, un trader qui passe entre les mauvaises malles du filet grâce à une faille détectée trop tard, une stratégie automatisée interdite, on n'a pas vu assez vite, un contournement des règles. Ce ne sont pas des pertes virtuelles pour la propre firme. C'est des sorties de trésorerie qui peuvent mettre toute l'entreprise et ses salariés en danger. Certains traders pensent que ce n'est que de l'argent virtuel, mais de notre côté, ce n'est jamais virtuel, c'est de l'argent bien réel, qui impacte les comptes, qui menace les salaires et qui met en pause les innovations. Et dans les cas extrêmes, oui, je le dis très clairement, plusieurs propres firmes ont fermé pour cette raison. Parce qu'un enchaînement de payouts frauduleux ou mal contrôlés peut détruire l'équilibre financier d'une structure tout entière. Notre responsabilité à nous, et donc à moi, en tant que CEO de WeGetFunded, c'est de protéger cette stabilité. Pas pour éviter de payer les bons traders, au contraire, pour pouvoir les payer justement, pour continuer à offrir un service fiable, pour maintenir une équipe motivée, pour présenter un environnement qui permet aux traders sérieux de vivre de leur passion. Une propre firme n'a jamais intérêt à être laxiste, elle a intérêt à être juste. Et être juste, ça veut dire mettre en place des règles strictes quand c'est nécessaire, des systèmes de contrôle et parfois prendre des décisions difficiles. Parce que si une propre firme tombe,
elle ne tombe pas seulement pour elle-même, elle tombe aussi pour tous les traders honnêtes qui auraient pu, grâce à elle, construire leur indépendance financière. Il y a quelque chose que j'aimerais que les traders comprennent davantage. Chaque trade que nous ajoutons chez We Get Funded n'est jamais posé pour compliquer votre vie. Elle est posée parce que l'industrie évolue, parce que les comportements des traders changent, parce que les acteurs sérieux de cette industrie n'ont pas le choix que de suivre le mouvement pour rester fiables. À chaque fois que nous renforçons un point de cadre, comme par exemple l'ajout de la règle de cohérence ou une précision plus stricte dans la gestion du risque, on le fait toujours en sorte de compenser avec quelque chose qui, pour vous, crée plus de liberté. C'est pour ça qu'on durcit une règle. On ouvre en parallèle une porte. Un 100% profit split, la possibilité de supprimer une limite contraignante, des options qui peuvent alléger les phases de challenge. Nous travaillons en permanence sur cet équilibre entre protection de l'écosystème et souplesse pour les traders sérieux. Mais ce qui est assez ironique, c'est que même lorsque nous alignons simplement sur ce que toutes les autres propres firmes ont déjà mis en place depuis longtemps, malheureusement, c'est souvent mal accueilli. Comme si chaque ajustement était une trahison, alors que dans les faits, nous ne faisons rien de plus que de suivre l'évolution naturelle d'un marché ultra concurrentiel. Et cette logique est exactement la même pour les promotions. Beaucoup trop pensent que lorsqu'une propre firme propose une réduction, c'est qu'elle va mal, que c'est obligatoirement un red flag. Mais ça, c'est peut-être vrai il y a 3 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout comme ça que fonctionne l'industrie. Toutes les propres firmes font des promotions, pas une fois par an, toute l'année. Même les plus grosses, les plus installées, même les mastodontes, que je ne citerai pas, ont commencé à en proposer régulièrement. Pas parce qu'ils sont en difficulté, mais simplement parce que c'est ce que le marché exige. Nous sommes en concurrence avec d'autres propres firmes pour attirer les meilleurs traders. Si vos voisins proposent des offres attractives, vous êtes obligé de vous aligner, ne serait-ce que pour rester visible. C'est ce qu'on appelle de la veille concurrentielle. On regarde ce qui se fait, on adapte ce qui doit l'être et on construit une offre qui permet aux traders de choisir en fonction de leur profil, de leurs besoins et de leur budget. Ce n'est pas une course au rabais, c'est l'évolution naturelle d'une industrie qui doit rester dynamique, accessible et compétitive. Et j'aimerais que vous reteniez une chose essentielle. Les propres firmes sont une chance historique. Il y a encore 10 ans, si vous vouliez vivre du trading, il fallait vous endetter, avoir 50 000 € sur un compte broker ou encore convaincre un investisseur. Aujourd'hui, pour 50 à 500 €, vous pouvez avoir un capital de 10 000, 20 000, 100 000 $ en fonds simulés, avec des payouts basés sur ces profits simulés. Vous n'avez strictement rien à perdre à part le coût du challenge. Aucune industrie financière n'a démocratisé l'accès au capital comme ça. Et ceux qui en profitent sont ceux qui traitent ce modèle avec le respect qu'il mérite. Si je devais résumer cette vidéo en une seule phrase, ce serait celle-ci. En 2026, vivre du trading grâce aux propres firmes est possible, mais uniquement si vous acceptez de ne pas trader comme un amateur sur un compte professionnel. Ce que vous devez viser, ce n'est pas la performance, c'est la régularité. Ce que vous devez éviter, ce n'est pas la perte, c'est la perte de contrôle. Ce que vous devez construire, ce n'est pas un trade, c'est un parcours. Je terminerai sur un point personnel. Chez We Get Funded, on a vu des centaines de success stories. Des traders qui ont commencé avec un 10K parce qu'ils étaient terrifiés par les plus gros montants et qui 1 an plus tard génèrent 800 000 $ d'allocation maximum chez nous. On a vu des gens qui échouent 10 fois puis réussissent la 11e et ne s'arrêtent plus jamais. On a vu des parcours incroyables et je crois sincèrement que notre écosystème continue de s'améliorer. Alors si vous êtes sérieux, discipliné et que vous acceptez de jouer le jeu de la régularité, je peux vous garantir une seule chose. Que ce soit avec We Get Funded ou ailleurs, les propres firmes seront l'une des plus grandes opportunités de votre vie de trader. Il était plus qu'important pour moi de faire preuve d'une totale transparence dans cette vidéo et que vous compreniez enfin qu'une propre firme est certes un tremplin pour les traders, mais également une entreprise avec des responsabilités vis-à-vis de ses clients, mais aussi de ses salariés. Merci d'avoir écouté, prenez soin de vous et restez connectés sur nos réseaux. De très belles choses arrivent très bientôt chez We Get Funded. Je n'ai qu'une envie, c'est de vous les partager. Mais je garderai le suspense jusqu'à notre prochaine vidéo. C'était Valentin et au nom de toute l'équipe We Get Funded, je vous souhaite un bon trading à tous.